Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Dans celle-ci, nous allons voir ce que signifient les fractions rationnelles. Nous allons également nous atteler sur une partie très importante qui est la décomposition en éléments simples. Donc, pour commencer cette vidéo, on va vous montrer donc la notation des fractions rationnelles. Donc, la notation des fractions rationnelles, c'est K, entre parenthèses, grand X. Il faut faire attention à ne pas confondre avec K, crochet, grand X, qui est l'anneau des polynômes à coefficient dans K. Il faut faire attention, ici, on fait K entre parenthèses grand X. Alors, K entre parenthèses grand X, c'est le corps des fractions rationnelles à coefficient dans K. Et donc, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est les fractions de polynômes. Vous avez un polynôme dans le numérateur et un autre dans le dénominateur. Il faut faire attention parce que dans le dénominateur, on a un polynôme qui est non nul et donc Q appartient à K étoile. Donc par exemple, si on prend 1 sur X, c'est une fraction rationnelle. X au carré, en tant que X au carré sur 1, c'est également une fraction rationnelle. X au carré moins 3 sur X plus 1, c'est une fraction rationnelle, comme le dernier exemple également. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va d'abord rappeler les théorèmes généraux, qui sont très importants dans cette leçon en particulier. Et par la suite, nous allons voir une méthode pratique pour décomposer en éléments simples, donc décomposer en éléments simples, dans le corps C entre parenthèses X, c'est-à-dire le corps des fractions rationnelles à coefficient dans C. D'accord? Dans une autre vidéo, nous allons voir une méthode pratique pour Rx. Mais maintenant, commençons. Alors, première des choses, le premier théorème. Donc, si par exemple, vous prenez la fraction rationnelle, x puissance 5 plus 1 sur x puissance 3 moins 1, vous remarquez que le degré du numérateur est strictement supérieur au degré du dénominateur. Ici, c'est 5 et ici, c'est 3. Et donc, on va penser à faire une division euclidienne de x puissance 5 plus 1 sur x puissance 3 moins 1. La division euclidienne, en fait, c'est le numérateur de cette fraction rationnelle. D'accord? Donc, au final, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que notre fraction rationnelle, elle est égale à un monôme qui est x au carré, plus une fraction rationnelle qui a un degré strictement négatif. Pourquoi je dis le degré strictement négatif? Parce que le degré du numérateur, c'est égal à 2, et le degré du dénominateur, il est égal à 3. Le degré d'une fraction rationnelle, je le rappelle oralement, c'est le degré du numérateur moins celui du dénominateur. D'accord? Alors, le premier théorème, il peut être formulé de la façon suivante. Étant donné une fraction rationnelle P sur Q, il est, bien sûr avec Q non nul, il existe un polynôme unique, E, que l'on appelle la partie entière de la fraction rationnelle P sur Q, tel que P sur Q est égal à E plus P1 sur Q1, avec le degré de P1 sur Q1 strictement négatif, c'est-à-dire le degré de P1 est strictement inférieur au degré de Q1. Bien sûr, dans ce cas, on est placé dans la généralité, c'est-à-dire dans le cas de polynôme appartenant à K de X. D'accord? Alors pour la démonstration, elle est tout simple. On va uniquement appliquer donc le théorème de la division euclidienne qui stipule qu'il existe un unique couple, donc grand A et petit r, tel que degré de R est strictement inférieur à degré de Q. Donc le grand A, en fait, c'est ma partie entière. En fait, j'aurais pu le noter grand E, comme dans la formulation du théorème. Et la fraction rationnelle R sur Q, elle est donc de degré strictement négatif. Et donc j'ai ma décomposition comme je l'ai souhaité. Alors, deuxième théorème, en fait, on l'appelle la séparation des pôles. Qu'est-ce qu'il stipule? Donc si on prend une fraction rationnelle grand P sur grand Q, d'accord, tel que degré de P sur Q est strictement négatif, en fait, toujours, je prends Q différent de 0. D'accord? Alors, tel que Q est égal à Q1 fois Q2, avec Q1 est premier avec Q2. Lorsque je dis que Q1 est premier avec Q2, ça veut dire qu'ils n'ont pas de racines en commun. Alors, il existe un unique couple de polynômes R1 et R2, donc, bien sûr, ce sont des polynômes de K de X, tel que P sur Q est égal à R1 sur Q1 plus R2 sur Q2, avec les degrés de ces deux fractions rationnelles sont strictement négatives. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est simple à retenir en fait. Vous prenez une fraction rationnelle P sur Q1 fois Q2,
Si Q1 est premier avec Q2, alors on pourra décomposer P sur Q1 fois Q2 de la façon R sur Q1 plus T sur Q2. Bien sûr, ici je mentionne que degré de P est strictement inférieur à degré de Q1 fois Q2. Et bien sûr, dans ce cas-là, degré de R est strictement inférieur à degré de Q1 et degré de T est strictement inférieur à degré de Q2. D'accord? Souvenez-vous-en très bien, c'est assez important comme théorème. Alors maintenant, troisième théorème. Donc si vous prenez donc une fraction rationnelle de la forme R sur x moins a à la puissance m avec m strictement supérieur à 0, d'accord? Et degré de R strictement inférieur à 2a à m, d'accord? Alors f peut s'écrire sous la forme sigma des ci sur x moins a à la puissance i, et de manière unique en termes de ci qui appartiennent naturellement à k. Alors je vais encadrer très bien ce théorème, qui est intéressant également, et on va tenter de le démontrer. D'accord? Alors on va le démontrer en fait grâce à la formule de Taylor qui est appliquée au polynôme R, c'est-à-dire au numérateur. On va appliquer la formule de Taylor donc par rapport au monôme x moins a, et on va trouver que R de x sur x moins a à la puissance m, en fait, elle est égale à cette formule, à cette expression. Et cette expression, via un changement de variable i et moins i, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en fait que mon polynôme, que ma fraction rationnelle p de x sur q de x, en fait, qui est égale initialement à r de x sur x moins a à la puissance m, elle est égale en fait à une somme donc, de scalaires donc, sur x moins a à la puissance i, allant de 1 jusqu'à petit m. D'accord? On a démontré notre théorème. Alors, théorème numéro 4, il traite le cas d'un dénominateur scindé. Donc, comme vous pouvez voir ici, en fait, j'ai un dénominateur qui est scindé, produit de x moins ai élevé à la puissance mi. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la fraction rationnelle, je peux la décomposer en une partie entière, plus une somme de combinaison des CIJ sur x moins ai, le tout à la puissance j. J allant de 1 jusqu'à mi. Alors, je vous laisse un petit moment pour capter cette expression. Je vais vous l'expliquer par des exemples concrets. Et comme ça, je pense pas que vous allez l'oublier. D'accord? Alors, en particulier, en fait, si on applique ce théorème sur donc, le corps des fractions rationnelles dans C, puisque tout dénominateur est scindé, alors je peux donc décomposer n'importe quelle fraction rationnelle dans C de la façon énoncée dans le théorème. Donc par exemple, si on prend le cas de 1 sur x au carré plus 1, le tout au carré, je peux l'écrire sous cette forme. 1 sur un dénominateur qui est scindé. Et d'après mon théorème, je peux décomposer ma fraction rationnelle de la façon suivante. Donc si je prends le pôle i, j'ai un dénominateur en x moins i et un autre dénominateur en x moins i au carré. Donc vous prenez en fait l'exposant de i qui est 2 et vous prenez après tous les dénominateurs, donc x moins i puissance 1 jusqu'à arriver à 2. D'accord? A1 d'une part et A2 d'autre part. Et la même chose pour le pôle de moins i. Ici vous avez donc x moins i au carré, il s'annule en moins i, donc on parle de pôle en moins i. Dans ce cas, vous avez A3 sur x plus i plus A4 sur x plus i, le tout au carré, comme énoncé dans le théorème. Un deuxième exemple, donc si vous prenez ce polynôme-là, dans cette fraction rationnelle-là, pardon, alors, d'après le théorème énoncé tout à l'heure, on peut le décomposer de la façon suivante. A1 sur x moins 1, parce que ici j'ai une puissance de 1, donc je ne peux pas aller au-delà de 1, plus A2 sur x plus 2, plus A3 sur x plus 2 au carré. Bien sûr, dans cet exemple, je me suis placé dans le corps donc Rx, comme je peux me placer dans le corps Cx. Entre parenthèses, pardon. Et dans le premier exemple, j'étais dans le cadre du corps Cx des fractions rationnelles complexes. Alors, effectuons quelques applications et méthodes donc par rapport aux fractions rationnelles dans le corps Cx. Dans la prochaine vidéo, on verra donc la méthode et les applications dans le corps Rx. Donc, on va voir les exemples suivants. Dans un premier temps, on verra la fraction rationnelle x cube plus 1 sur x carré plus 1. Alors, la première étape,
après avoir écrit donc notre fraction rationnelle, c'est d'en déterminer la partie entière. Alors, pour déterminer la partie entière de notre fraction rationnelle, il n'y a pas plus simple. On effectue une division euclidienne du numérateur, qui est x cube plus 1, par rapport au dénominateur, qui est x au carré plus 1. Donc, x cube plus 1 sur x au carré plus 1, en fait, à quoi est-ce qu'il est égal? À x au carré plus 1 fois x plus 1 moins x. D'une part, j'aurai une partie entière qui est grand X. D'autre part, une fraction rationnelle de degré strictement négatif. Et donc, je passe à ma deuxième étape, qui est factoriser le dénominateur. X au carré plus 1 est un polynôme qui admet comme racine petit i et moins i. Et donc, je peux l'écrire de la façon x moins i, facteur de x plus i. Je passe à ma troisième étape. Donc, ma troisième étape consiste en fait à donner une décomposition théorique de ma fraction rationnelle. Donc, f, en fait, à quoi est-ce qu'elle est égale? Elle est égale à une fraction rationnelle de degré strictement négatif plus une partie entière. Donc, cette fraction rationnelle de degré négatif, c'est la partie qui m'intéresse désormais. Je vais la noter f1. Et donc, f1, d'après le théorème que l'on vient de voir tout à l'heure, donc qui est applicable par rapport à tous les dénominateurs qui sont scindés, comme dans ce cas-là, on peut décomposer f1 de la façon suivante. Alpha 1 sur x moins i plus alpha 2 sur x plus i. La quatrième étape consiste naturellement à déterminer alpha 1 et alpha 2. Alors, pour déterminer alpha 1, il n'y a pas plus simple. Donc alpha 1, en fait, c'est le coefficient qui est associé au pôle i, c'est-à-dire au dénominateur x moins i. Donc ce qu'on va faire, on va prendre x moins i et on va le multiplier par f1. X moins i fois f1 pour isoler alpha 1 d'une part et laisser donc un facteur de x moins i fois alpha 2 sur x plus i. On va utiliser le fait que f1 est égal à 1 moins x sur 1 plus x au carré pour avoir cette égalité. Et à partir de cette égalité, en fait, on va remplacer donc le grand X par I pour obtenir que alpha 1 est égal à moins 1 demi moins I sur 2. De la même manière, on démontre que alpha 2 est égal à moins 1 demi plus 1 demi I. Et du coup, j'obtiens ma formule. Ma décomposition théorique de x cube plus 1 sur x au carré plus 1. Vous remarquez que ici on a un coefficient. Ici, on a un coefficient. Et ici, on a une partie entière. Donc, tout comme on l'avait désiré, donc, d'après le théorème.